Bernard Fielaire, co-rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Oui, à mon tour aussi, je voudrais vous féliciter, Monsieur le Directeur, pour votre nomination à la tête d'une école donc, qui est, comme vous l'avez dit, quand même reconnue internationalement et qui, du coup, l'expose d'ailleurs davantage à aussi à observer un petit peu ce qui peut s'y passer. Et quand même, on a beaucoup entendu parler de Sciences Po, comme l'a dit mon collègue Pierre-Antoine Lévy, et comme notre commission d'ailleurs nous avait confié la mission sur ces dérives un petit peu d'antisémitisme qu'on a vu apparaître et qui se sont manifestées particulièrement à Sciences Po, en tout cas avec beaucoup de guerre. Donc Pierre-Antoine Lévy vous a posé des questions sur le repérage et finalement les informations qu'on peut donner à tous les étudiants pour pouvoir faire remonter les sévices dont ils peuvent subir. Mais on nous a surtout parlé dans cette mission d'un climat antisémite et d'un antisémitisme d'atmosphère qui est beaucoup plus compliqué, puisque ce n'est pas des faits bien précis, mais c'est une ambiance dont souffrent les étudiants qui peuvent être stigmatisés, essentialisés, comme on dit, parfois simplement par leur nom ou leurs origines présumées. Donc, qu'est-ce qu'une école comme ça, d'excellence comme la vôtre, peut proposer pour pouvoir justement repérer ce climat et quelles sont aussi, vous avez parlé un petit peu d'excellence, des grandes valeurs à ramener. On s'aperçoit que, si vous voulez, les grandes valeurs de la République n'ont plus l'air d'être tout à fait une étoile qui fait rêver. Est-ce qu'il y a des projets aussi pour redonner justement la primauté à ces valeurs qui ont quand même rayonné, même internationalement, et partie un petit peu de notre culture française. Aux questions, je voudrais, qui ont très largement attrait à l'ambiance interne, disons, à l'établissement. Je voudrais revenir sur la question des incidents dont vous avez noté vous-même qu'ils ont eu globalement lieu plutôt avant mon arrivée à la tête de Sciences Po. Donc je voudrais commencer par faire peut-être pas une pétition de principe, mais enfin noter quand même que tous les retours que j'ai depuis... alors je ne veux pas nécessairement établir de lien de causalité, mais en tout cas depuis mon arrivée à Sciences Po, sont d'un apaisement très sensible de l'ambiance. C'est le retour que j'ai des étudiants. Je ne veux pas parler pour les différentes organisations étudiantes, mais nous avons évidemment des contacts avec les étudiants de l'UEJF, comme d'ailleurs avec tous les étudiants de Sciences Po dans leur diversité. J'ai ce retour également des enseignants, des chargés d'enseignement. Vous savez que nous avons 4500 chargés d'enseignement qui sont des praticiens, des personnes qui sont dans la vie civile, si je puis dire, dans la société et qui viennent enseigner à Sciences Po, parfois d'ailleurs des personnalités extrêmement éminentes qui viennent donner quelques heures de cours chez nous. C'est une grande richesse pour les étudiants, mais je le note parce que ça a aussi comme effet peut-être plus que dans d'autres institutions universitaires, de casser la bulle dans laquelle on peut être enfermé. Nous sommes pleinement ouverts à la société via ces 4500 chargés d'enseignement. Et je les ai reçus récemment et pour une discussion. Et le retour vraiment très spontané que j'ai eu était vraiment celui d'un apaisement assez généralisé dans l'établissement. Je vous invite vraiment à venir arpenter les couloirs et à noter que à part des étudiants qui étudient, des chercheurs qui cherchent et des enseignants qui enseignent, on ne voit quand même pas grand-chose à Sciences Po. Je le dis parce que je ne suis pas du tout dans un état d'esprit qui consiste à nier les difficultés qu'il y a eu ou qu'il peut encore y avoir, mais je veux aussi, comme ça a été dit, qu'on les analyse froidement avec objectivité. Il est vrai, ça a été dit par un autre intervenant, que nous sommes scrutés par les médias. Je le dis
pas pour le regretter, parce que je pense que c'est la rançon du succès d'une certaine manière, et il s'attache à Sciences Po évidemment une charge émotionnelle, symbolique et politique plus forte qu'à d'autres institutions, mais certains campus universitaires peuvent être occupés pendant des semaines sans que personne dans ce pays ne réagisse, et il suffit d'un slogan inadmissible, et il ne s'agit pas de dire qu'ils sont admissibles dans la péniche à Sciences Po pour faire la une de la presse nationale. Mais cette attention nous oblige d'une certaine manière. Je ne le dis pas pour nier ce qui ne va pas. La question des valeurs républicaines, elle est évidemment centrale dans notre vision du monde. Je pense que Sciences Po n'est pas une institution hors sol, c'est bien une institution française en France, à Paris d'ailleurs et dans les régions. Et étant française, elle a un lien particulier avec les valeurs de la République. En effet, comme cela a été dit, je souscris à cela. C'est une valeur, c'est un lien positif et au sens où nous pouvons être le lieu où ces valeurs sont abordées sous l'angle académique, mieux comprises, et puis mieux comprises aussi à l'étranger, puisque nous avons la chance d'exposer un nombre important d'étudiants et d'enseignants-chercheurs étrangers à la France via Sciences Po. Dans le contrat d'objectifs de moyens de performance que nous venons d'adopter en Conseil de l'Institut à une très large majorité, donc qui nous lie à l'État, un paragraphe est inclus sur la question des valeurs républicaines et de la lutte contre l'antisémitisme et toutes les formes de discrimination.